Quand la nuit tombait, l'angoisse surgit. Sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant je veux persévérer, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mon À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Oh, oh, oh. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant je veux avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne et m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho en mon tel un écho en mon âme. Lorsque je suis las, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Maintenant je veux persévérer. Tu es avec moi, oui tu es avec moi. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Plus haut, plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, il m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, tel un écho. Écho en mots. Tel un écho en mon âme. Tel un écho en mon âme. Tel un écho en mon On peut l'acclamer encore bien fort. Merci pour ton amour, Seigneur. Oui, tu nous as tant aimés que tu as choisi de donner ton Fils pour nous. Et la victoire qu'il a obtenue sur la croix, nous pouvons en bénéficier aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cet amour. Tu es vainqueur. Est-ce qu'on peut proclamer ensemble? Il est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tu es 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 vainqueur, Seigneur. Nous voulons le proclamer ensemble. Tu es vainqueur. 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 Tu es vainqueur, Seigneur. Proclame-le encore une fois avec moi aujourd'hui. Tu es vainqueur. 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 Au-dessus de tout. Tu es vainqueur, Seigneur. Tu combats pour nous en tout temps, entouré de tous les anges. Et je prends plaisir à savoir que tu es couronné vainqueur. Mon secours et mon défenseur, mon abri et mon sauveur.
j'existe pour t'adorer. Quand j'entends louer ta grandeur, devant toi je me prosterne. Et la peur se tait devant toi, tu es couronné vainqueur. Que ta gloire inonde ce lieu et que ta puissance déborde. Par ta grâce je vis, j'existe pour t'adorer. Alléluia, tu as triomphé, tu as triomphé. Alléluia, Jésus, tu as triomphé du Sans relâche tu intercèdes, les perdus sont retrouvés. Tu ne seras jamais vaincu, car tu es couronné vainqueur. Oh Jésus, tu es le Messie, l'espérance du monde entier. Par ta grâce, je vis, j'existe pour t'adorer. On va chanter les forteresses tomberont. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur. Tu es vainqueur, les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Les forteresses tomberont et les hauteurs s'abaisseront. Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur. Ton œuvre accomplie, ton cœur fut enseveli. L'amour n'a pu te retenir. Tu es couronné vainqueur. Tu es couronné vainqueur. Alléluia. On chante ensemble. Alléluia. Tu as triomphé.
Seigneur, parce que tu es vainqueur, ta parole dit que nous sommes plus que vainqueurs. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, nous sommes vainqueurs face au péché, non pas par nos performances, mais parce que tu as fait à la croix. Tu as donné ta vie afin que nous puissions être libres. Seigneur, ta grâce surabonde notre péché. Ta grâce nous transforme. Ta grâce nous change. On ne mérite pas, Seigneur, mais merci pour ta grâce. Merci pour la croix. C'est par ta grâce que je ne mérite. Tu as pris ma place. Je n'en suis pas digne. Mais ton sacrifice me dit que tu m'aimes en payant le prix. Tu m'as rendu libre, je suis libre. C'est par ta grâce. Chante ensemble. Je le mérite. Tu as pris ma place. Je n'en suis pas digne. Je n'en suis pas digne. Ton sacrifice me dit que tu m'aimes. payant le prix. Oh Seigneur, tu m'as rendu libre. Tu m'as rendu libre. Je suis libre. Je suis libre. On clame ensemble. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes rêves. Par ton sang à la croix, tu as brisé mes chaînes. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes rêves. Par ton sang à la croix, tu as brisé mes chaînes. Chaîne de toute maladie, Seigneur. C'est par ta grâce. Chaîne de toute addiction, tu brises, Seigneur. C'est par ta grâce. Viens toucher mon cœur, Seigneur. Viens toucher ma vie. Par ta grâce. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien, mais C'est par ta grâce. quand mon péché abonde, ta grâce surabonde dans ma vie, Seigneur. C'est par ta grâce. Par ta grâce, Seigneur, tu me rends libre. C'est par ta grâce. Il te rend libre de toute forme d'oppression, de toute forme d'addiction. À la croix, il a tout pris. Et maintenant, nous sommes libres en Jésus. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Je suis libre, on y va. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes Je suis libre, Seigneur. Hey, Je suis libre. Je suis libre. Hey, Église, proclame-le sur ta vie. Je suis libre. Proclame-le. Déclare-le sur ta vie. Chaînes de toute maladie sont brisées. Oh, Seigneur, seulement par ta grâce, tu me rends libre. par ta grâce. Si mon péché abonde, ta grâce surabonde. Par ta grâce. Et tu nous dis dans ta parole, ma grâce te suffit, mon fils, ma fille. Par ta grâce. Car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse, nous dit Dieu. C'est par ta grâce. Tu es libre maintenant. Qu'importe le nom de ta maladie, tu es libre. Par ta grâce. Non pas par tes performances, mais par ta grâce. C'est par ta grâce. Ta grâce nous rend libres, Seigneur. Ta grâce nous libère. Par ta grâce. Alléluia. Église, est-ce qu'on pourrait reprendre ensemble ce refrain? Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang
et mes chaînes. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang à la croix, tu as brisé. Je suis libre, proclame-le. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang à la croix, tu as brisé mes chaînes. Je suis libre de mes péchés, mes fautes et mes peines. Par ton sang à la croix, tu as brisé mes chaînes. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant vers toi, Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon Roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant l'amour et le chant, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant une dernière fois l'amour et le chant, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toi qui nous écoutes en ligne. Je ne sais pas si vous êtes bénis, est-ce que vous avez ressenti la présence de Dieu dans ce lieu? Amen. Est-ce qu'on pourrait remercier, juste avant de commencer, l'équipe de louanges qui nous a conduits dans ce moment divin, dans la présence de Dieu? Et j'aimerais aussi qu'on puisse remercier, parce que c'est juillet, c'est les vacances. Et vous savez, il y a des équipiers, il y a des bénévoles qui sont ici, qui vous servent, toute l'équipe technique derrière. Est-ce qu'on pourrait les apprécier, tous les équipiers? Allez, qu'on puisse dans les classes, qu'on puisse entendre des mots d'encouragement, qu'ils vous servent. Et c'est vraiment un immense plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et en commençant, j'aimerais te dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Qui aime les bonnes nouvelles?
J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est juillet, c'est le mois des vacances, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'est pas en vacances. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est ici dans ce lieu. Amen. La bonne nouvelle, c'est qu'il est ici pour venir te toucher, te réconforter, te fortifier, te guérir, te consoler. Amen. Est-ce que vous avez soif de la présence de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens en plein mois d'été, vous voulez être rafraîchis par Dieu, élevé, que Dieu puisse descendre dans ce lieu? Et j'aimerais qu'on l'applaudisse. Ça, c'était un réchauffement, comme on dit au Québec. Un standing ovation pour le roi des rois, le Dieu tout-puissant, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'éternel Dieu des armées. Amen, amen. Quel plaisir d'être avec vous. Et le titre de mon message que j'aimerais partager aujourd'hui, le titre, c'est « Comment avoir une vie meilleure ». Je crois que je ne me trompe pas beaucoup si je posais la question « Qui dans ce lieu aimerait avoir une vie meilleure ?» Tu écoutes en ligne, est-ce que tu aimerais avoir une vie meilleure? Amen, dites-moi, qui aimerait avoir une vie meilleure? Avoir une vie meilleure dans son mariage. OK, lève-toi ta main en ce moment dans ton mariage, tu es assis à côté de ton mari, ton épouse. Alors, mais dans ton cœur, est-ce que j'aimerais avoir une vie meilleure dans mon mariage? Si je suis célibataire dans ce lieu, est-ce qu'il y a des célibataires? Alors, et là, c'est le temps de lever votre main là, bien haute. Même vous pourriez vous lever 2 secondes pour que je puisse... non. Et juste compte. Voilà, il y a des célibataires. C'est le moment de... Peut-être que je suis en train de créer des futurs mariages dans ce lieu, qui sait? Et qui désirait rencontrer peut-être cette année l'homme ou la femme de sa vie. Qui aimerait avoir une vie meilleure avec ses enfants, à l'école, dans ta carrière, dans ton business. Je pense que si on est honnête, chacune d'entre nous, on aimerait avoir une vie meilleure. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble à des clés. Comment aller chercher des clés pour avoir cette vie meilleure-là? Et la parole de Dieu nous parle que c'est la sagesse. Lorsqu'on acquiert la sagesse, on peut avoir lorsqu'on a les conseils de Dieu, ça nous aide à mieux vivre sa vie. Et on va tirer ces clés-là d'un passage de la Bible. Peut-être que je vais vous surprendre, parce que lorsqu'on parle de sagesse, on va parler souvent des proverbes. Et le texte biblique qu'on va regarder se trouve dans le proverbe 31. Est-ce que vous connaissez le proverbe 31? Si tu es une femme dans ce lieu, c'est certain que tu connais le proverbe 31. Et j'aimerais qu'on le lise ensemble, si vous voulez bien. Et le proverbe 31, on va voir des clés. Tout ce qui va être partagé aujourd'hui va être tiré de ce texte biblique-là. Alors, on va commencer à partir du proverbe 31, verset 10. « Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. » Amen. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Que les hommes disent Amen. Amen. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Alors, vraiment, les hommes, c'est le temps de dire Amen. Amen. Elle se procure de la laine et du lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle emmène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Que les femmes disent Ouf. Elle donne de la nourriture à sa maison et les tâches à ses servantes. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Moi, je suis déjà fatiguée pour elle, n'est-ce pas? Elle met la main à la quenouille et les doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est revêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, pourquoi pas, dans ses temps libres, quoi. Elle a du temps, n'est-ce pas? Elle a des vêtements de fin lin, de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre sa bouche avec sagesse. Des instructions aimables sont sur sa langue. Elle ne crie jamais. Elle ne court jamais, n'est-ce pas? Elle est tout à fait cette femme vertueuse. Et quand on regarde la suite du texte, ça nous dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges.
Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel, qui aime l'Éternel, qui honore l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. N'est-ce pas un texte merveilleux? Dites « wow » avec moi, n'est-ce pas? C'est fantastique. Mais en fait, lorsqu'on regarde ce texte-là, on va dire chez moi, on a des mixed feelings, surtout si vous êtes une femme, voyez-vous. En fait, on admire cette femme du Proverbe 31, mais à quelque part, on ne se sent pas toujours à la hauteur, n'est-ce pas, mesdames? Et souvent, le Proverbe 31 a été utilisé pour enseigner les femmes. Et là, vous vous dites, si vous êtes un homme dans ce lieu, vous dites, bon, j'aurais dû rester chez moi ce matin parce qu'elle va nous prêcher un message pour les femmes, là, Stéphanie. Vous allez voir, il y en a pour tout le monde aujourd'hui. Et souvent, lorsqu'on regarde le Proverbe 31, on est porté à penser que c'est un texte pour les femmes. Mais, mesdames, j'ai une autre bonne nouvelle pour vous. Alléluia, vous êtes prêts à l'entendre? La bonne nouvelle, c'est que la femme du Proverbe 31 n'a jamais existé. Ça me fait plaisir. Au revoir. Non, et en fait, lorsqu'on la regarde, cette femme-là, on a l'impression que c'est une sainte. On a l'impression que c'est une superwoman. Hein? On lit tout ce qu'elle fait. Moi, je suis certaine, la Bible ne le dit pas, mais je suis sûre qu'elle allait à la salle de sport 4 fois semaine. Je suis certaine en plus qu'elle mange bio. Je suis certaine qu'elle mange des gâteaux au chocolat. Elle ne prend pas 1 kilo. Et lorsqu'elle va porter ses enfants à la crèche, tu sais, elle marche posée, elle parle doucement, elle ne s'énerve jamais. Elle a toujours des enseignements gentils. Et souvent, ce texte-là met un fardeau. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette femme-là n'existe pas. Et en fait, lorsqu'on regarde, on l'étudie en profondeur, le Proverbe 31 n'a pas été écrit pour les femmes, mais il a été écrit pour les hommes. Et pourquoi? Je peux le dire, dans la Bible, on va regarder comment le Proverbe 31, verset 1, il est écrit, c'est fascinant, lorsque ça commence, ça dit « Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? » Et en fait, les commentaires bibliques nous disent que le roi Lemuel, son nom n'apparaît en aucun endroit dans la Bible. C'est le seul endroit où on parle du roi Lemuel. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on croit que en fait, le roi Lemuel est un nom de plume que Salomon aurait utilisé, puisque Salomon a écrit beaucoup de proverbes. Alors, c'est Salomon qui, en fait, c'est sa mère Bathsheba qui lui donnerait des conseils. Et c'est pour ça qu'on retrouve au verset 3 de ce proverbe-là, c'est écrit « Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. » En fait, le proverbe 31, si on le prend de façon littérale, il est écrit pour les hommes et c'est une mère qui donne de sages conseils à son fils qui veut marier, il veut épouser quelqu'un. Et c'est vrai, messieurs, si vous êtes célibataires, c'est d'excellents conseils. Si vous cherchez une femme, cherchez une femme vertueuse. Et c'est ce que la Bible nous dit, qu'en fait, elle dit à son fils, ne regarde pas seulement à ce qui est attirant, ce qui est séduisant. Ce n'est pas nécessairement la femme la plus attirante qui va t'apporter le bonheur. Et ça, c'est une première version. On peut regarder ce passage-là d'une façon littérale. Mais quand on l'étudie encore plus en profondeur, on réalise qu'en fait, le Proverbe 31 fait partie, bien sûr, dans le livre des Proverbes, c'est un livre poétique. Et lorsqu'on regarde l'histoire de ce proverbe-là, c'est en fait l'auteur fait une allégorie. Il est en train de faire une métaphore. Il est en train de comparer la sagesse à une femme vertueuse. Et on pourrait lire ce verset-là d'une façon particulière. On pourrait lire « Qui peut trouver la sagesse? » ou « Heureux l'homme ou la femme qui trouve la sagesse, elle a bien plus de valeur que les perles. » Et pourquoi je peux dire ça? Si vous lisez le Proverbe 3, c'est écrit exactement la même chose. « Heureux l'homme ou la femme qui trouve la sagesse. La sagesse a plus de valeur que les perles. » En fait,
l'essence, l'idée, le thème de ce Proverbe 31, il est écrit pour chacune d'entre nous. Il est écrit pour les hommes, il est écrit pour les femmes. Et Dieu veut nous dire à travers ça, si tu recherches la sagesse, si tu recherches mes préceptes, si tu recherches mes conseils, tu seras heureux. Tu auras une vie qui est bonne, tu auras du succès. Il dit, c'est comme si, pour l'homme, si tu cherches une femme vertueuse, cela va t'apporter le bonheur. Et si tu recherches la sagesse, cela va t'apporter le bonheur. Et c'est exactement ce que le message aujourd'hui. Dieu nous demande, nous inspire à rechercher la sagesse, sa sagesse, pour avoir une vie meilleure. Mais si on s'arrête un instant, la sagesse, c'est un peu large. Tu sais, c'est assez... Je ne sais pas pour vous, mais la sagesse, qu'est-ce que c'est exactement la sagesse? La sagesse, le mot hébreu pour sagesse, c'est okma, et ça désigne un savoir-faire, une habileté à réussir. En fait, quand Dieu nous demande de rechercher sa sagesse ou de demander sa sagesse, il veut nous donner de l'habileté, il veut nous donner du savoir-faire pour réussir. Il veut te donner du savoir-faire dans ton mariage, avec ton mari, avec ton épouse. Il veut te donner de l'habilité dans tes études à l'université. Il veut te donner de l'habilité dans ton business. Il veut te donner une vie meilleure. Et à travers ce proverbe-là, en fait, l'auteur nous donne de façon concrète ce que la sagesse apporte dans notre vie. Par exemple, Proverbe 31, versets 11 à 12, c'est écrit « Son mari a confiance en elle, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. » La sagesse donne à un homme, à une femme, de faire du bien à son épouse, à son époux, tous les jours de sa vie, de développer cette relation de confiance-là, d'avoir des paroles de vie au lieu des paroles de mort, d'avoir des paroles d'encouragement au lieu des paroles de découragement, des gestes de faire du bien. Et ça, c'est la sagesse, c'est une clé de la sagesse. La sagesse, elle va t'aider à avoir une famille heureuse. Versets 26 à 27, ça dit « Ces paroles sont sages, elles dispensent avec bonté l'enseignement. » Un homme et une femme qui a la sagesse de Dieu dispense la bonté des enseignements sages dans sa maison. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je rêve de ça, des maisons, de voir des maisons chrétiens, des gens qui connaissent Dieu et que les enseignements, ce n'est pas des cris, ce n'est pas des querelles, c'est des bontés, c'est des enseignements qui sont doux. Dites amen avec moi. Qui désire des enseignements doux dans sa maison? Ça dit, ses fils la disent heureuse, son mari lui donne des louanges. Je rêve des foyers où des hommes élèvent leur épouse et des femmes élèvent leur époux. Et que quelqu'un va dire à son mari, va dire à sa femme, tu es une femme vertueuse. Et si tu es un mari dans ce lieu, dis à ta femme, tu es assis à côté de ta femme, dis-lui, moi j'ai trouvé la femme vertueuse. Allez, dis à ta femme qui est assise à côté de toi, là, ça va te faire un beau dimanche après-midi. Ta femme va être très heureuse. J'ai trouvé, et dis-toi à ton mari, moi j'ai trouvé l'homme vertueux, n'est-ce pas? Et qu'on puisse donner des louanges. Et c'est ça la sagesse de Dieu. La sagesse, qu'est-ce que ça apporte? Ça donne la force d'être courageux. Ça dit au verset 17 et 18, « Avec plein d'énergie, elle se met à l'œuvre, elle active ses bras, elle constate que ses affaires marchent bien. » Vous êtes d'accord aujourd'hui qu'avec tout le rythme effréné de la vie, ce n'est pas toujours facile d'être courageux. Êtes-vous fatigué des fois? Et la sagesse nous donne de l'énergie. La sagesse nous aide à ne pas procrastiner. Bon, je sais, ici, à MLK, personne ne procrastine, là, mais ça peut arriver à Montréal, que ça nous arrive, nous, mais ici, vous êtes tellement aimez Dieu de tout votre cœur. Mais je fais des blagues, mais on est tous portés quand on est fatigué à procrastiner. La sagesse. En plus, qu'est-ce que ça fait? La sagesse nous donne la satisfaction du travail accompli. Qu'est-ce que ça fait, la sagesse? Ça nous rend intentionnels. Toujours tiré du Proverbe 31, verset 16. Elle pense à un champ et elle l'achète. Avec le fruit de son travail, elle plante une vigne. Et c'est tellement extraordinaire. Elle pense et après, elle agit. Moi, je crois que Dieu peut nous donner des intentions, être intentionnel dans notre maison, être intentionnel dans notre carrière, être intentionnel dans notre travail, que Dieu peut, si tu lui demandes sa sagesse, il peut te donner des objectifs pour ta vie, des objectifs pour ta destinée, des objectifs pour ton business. Et tu penses, tu es intentionnel et tu agis.
Je crois sincèrement que Dieu veut s'élever des hommes et des femmes qui vont impacter une intelligence surnaturelle. Et toi, peut-être que tu dis, « Ah, Stéphanie, t'es sûre? » Moi, je crois que Dieu peut nous révéler les choses cachées. La Bible dit, hein, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Quand tu demandes la sagesse, Dieu peut te faire penser à quelque chose pour agir. Et peut-être que tu vas dire, peut-être que ça ne veut pas dire qu'il va te parler directement, style, Nathalie, c'est Dieu qui te parle. J'aimerais que tu t'inscrives à un bac XYZ. Bien sûr que Dieu ne parlera pas audiblement. Mais si tu demandes la sagesse, Dieu peut te mettre des révélations dans ton cœur, ouvrir tes pensées, mettre des impressions. Et c'est là que tu peux briller, là, à ton travail. C'est ça, tu peux avoir du succès dans ce que tu vas faire. La sagesse va t'aider à respecter tes priorités. Verset 27, pardon. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. On demande la sagesse pour le travail, pour impacter, pour aller à l'église, pour ton ministère. Mais elle te rappelle les priorités de ta vie. Dieu, ma maison et la destinée que Dieu m'appelle à faire. C'est ce que la sagesse va faire pour toi. La sagesse va t'aider aussi à être ouvert aux gens, ne pas toujours être centré sur toi. La sagesse va t'aider à être prévoyant. Ça dit au verset 21, « Elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. » Et c'est fascinant parce que le mot « cramoisi », on entend par la couleur rouge. Mais en fait, ce que ça dit, c'est que la sagesse, cette femme-là, savait que l'hiver allait arriver. Donc, elle a fait des habits plus chauds pour protéger sa maison. Elle était prévoyante. La sagesse, dans les jours que nous vivons difficiles, va te donner peut-être des prévoyants, de mettre des sous de côté, de mettre des sous de côté pour aller à l'école, pour retourner à l'école. Prévoir pour ta famille. La sagesse va t'aider à être généreux, pas toujours centré sur toi, mais ouvert aux autres. Verset 20, il est écrit, « Elle ouvre ses bras aux malheureux. Elle tend la main aux pauvres. » Qui veut plus de sagesse? Qui veut une vie heureuse? Avoir cette sagesse-là. Mais en plus, la sagesse va t'aider à avoir la paix intérieure. Et c'est un verset que j'ai écrit, moi, dans mon journal de prière cette année. C'est écrit, « Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. » Et en français courant, c'est écrit, « C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. » C'est avec sourire qu'elle marche dans la vie. Et je ne sais pas si vous prenez le métro ou si vous marchez sur Paris ou si on est honnête aujourd'hui, lorsqu'on marche dans le métro, lorsqu'on regarde, il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas avec le sourire. Il y a beaucoup de gens qui sont lourds, qui ne marchent pas et qui ne regardent pas l'avenir avec le sourire. Et si on est honnête, en ce moment, nous vivons une des périodes les plus sombres dans l'histoire de l'humanité, avec cette pandémie qui ne cesse pas de finir. On parle de 7e vague, avec la guerre en Ukraine, qui est des images atroces, des vies qui sont fauchées. C'est lourd et c'est une histoire sombre dans l'humanité, avec toute l'inflation qui monte. Avez-vous fait le plein de la voiture aujourd'hui? Le prix de l'essence, et on est tous portés à dire, quel est notre futur? Seigneur, qu'est-ce qu'il y a devant nous? Mais la sagesse, lorsque tu marches dans les voies de Dieu, il va te diriger, il va te donner sa paix, il va te donner sa confiance pour le futur, pour ta maison, et tu peux marcher avec le sourire face à ton futur. Et si on est honnête, je pense qu'avec tout ce que la sagesse peut apporter, je crois que chacune d'entre nous, en tout cas moi personnellement, je désire plus de sagesse. Je ne sais pas toi à la maison, mais moi, je veux que cette année, Dieu me donne cette sagesse-là. Mais en fait, la question, c'est comment acquérir la sagesse. Êtes-vous d'accord avec moi? Je pense qu'on en veut tous plus, mais comment concrètement? Et si je vous posais la question, lorsque vous pensez à quelqu'un qui est sage, soyez à l'aise, on est entre nous, là, on est en famille. Quelqu'un qui est sage, dites-moi, je rigole un peu, mais des fois, lorsqu'on dit quelqu'un qui est sage, la première idée qui peut passer à notre esprit, tu sais, c'est Maître Yoda dans Star Wars. Hein? Maître Yoda, le sage, qui a montré à Luke Skywalker comment utiliser la force. Bien sûr.
Je rigole, mais si je vous pose la question, si je descendais dans l'allée, quelqu'un qui a une idée, l'image de quelqu'un qui est sage pour apprendre de cette personne-là. Une personne qui est sage, qu'est-ce qu'elle a? Quelqu'un qui est sage, on la représente, c'est quoi l'image? Quelqu'un, on s'imagine comment? Calme, OK. On s'imagine, comment on acquiert la sagesse? L'âgé? Âgé, exactement. Souvent, on pense que la sagesse, c'est représenté par un homme, tu sais, les grands cheveux blancs, la barbe longue, blanche, et au fil des années, il a acquis cette sagesse. Mais, êtes-vous d'accord avec moi que ce n'est pas tous les personnes âgées qui sont sages? Si tu es assis à côté d'une personne âgée, ne la regarde pas, là. Hein? Mais on est d'accord que ce ne sont pas toutes les personnes âgées qui sont sages. Lorsqu'on pense à quelqu'un de sage, on pourrait penser à quelqu'un qui a de la connaissance, tu sais, quelqu'un qui a fait des hautes études, qui a étudié, qui a réfléchi sur la vie, quelqu'un mais encore là, quelqu'un qui a de hautes études. Est-ce qu'on peut dire que tous les gens qui ont fait de hautes études sont sages? D'accord. Peut-être ça peut être des gens, tu sais, ils passent leur journée à méditer sur la vie. Et on est d'accord que ça non plus. Ça ne veut pas dire que c'est signe de sagesse. Et peut-être pour certaines personnes, des fois, on voit ça à la télé aussi, on entend des gens, lorsqu'on peut penser à la méditation. Tu sais, la méditation, je médite, donc j'acquiers la sagesse en méditant. En fait, au sens biblique du terme, l'image de la sagesse, pour Dieu, le mot sagesse en hébreu, ça donne une connotation complètement différente. L'image de quelqu'un qui est sage, selon la Bible, c'est un guerrier ou une guerrière. Est-ce que ça vous surprend? Dis à ton voisin, ta voisine, j'avais jamais imaginé ça, moi. Depuis le début, de toute façon, depuis le Proverbe 31, moi, j'avais jamais imaginé rien. Hein? Et en fait, le terme pour femme vertueuse, sagesse, c'est Hesed Ha'il. C'est le terme hébreu, ça veut dire femme vaillante. Mais quand tu étudies les passages, ce même terme-là, il est retrouvé dans l'Ancien Testament à plusieurs reprises pour désigner des guerriers, pour désigner des héros, pour désigner des colosses qui remportent la victoire. Et le terme qui est écrit, lorsqu'il s'est écrit « elle est revêtue de force et de gloire », le terme « être revêtu », c'est un terme militaire où ils vont mettre une ceinture autour, les soldats vont mettre, les guerriers, une ceinture autour de la taille pour se protéger contre l'ennemi. C'est vraiment une notion de combattre pour aller chercher cette sagesse-là. Et c'est pour ça que c'est à contre-courant lorsqu'on parle méditation, lorsqu'on parle de personnes âgées. En fait, la sagesse, pour avoir de la sagesse, il ne faut pas être passif, mais il faut être actif. Il faut aller la chercher. Il faut combattre dans une société, métro, boulot, dodo, responsabilité, tout ce qu'il y a autour de nous. Ça prend du courage pour combattre, pour dire, Seigneur, je veux ta sagesse, je veux tes préceptes, je veux faire de toi mes délices, je veux cette vie meilleure. Et alors que je me préparais, pour ce message-là. Et vous savez, le Seigneur nous parle de toutes sortes de façons. J'étais sur Montréal et tu sais, à Montréal, l'été, c'est très court. Hein? Ici, vous êtes en pleine canicule, n'est-ce pas? Il fait très chaud, hein? Et j'écoutais la météo, ils ont dit, bon, bien, il y a une vague de refroidissement, il va faire 25. Et là, tout le monde me disait, ici, c'est confortable, 25. Alors, j'ai appelé mon mari cette semaine, pendant que j'étais ici. J'ai dit, ah, chérie, il fait très chaud ici. Il dit, oh, oui, moi aussi. Nous aussi, on a une canicule chez nous. Il fait 22. Bon, bien, c'est bien quand même. Et l'été, ça ne dure pas très longtemps à Montréal. Et on a acheté une pergola, vous savez, dans notre jardin. Et on a installé, surtout mon mari, mais il a installé, avec mes conseils à moi, des lampes solaires, voyez-vous. Et les lampes solaires, c'est fascinant parce que, vous savez, il n'y a pas besoin de fil, tu sais, avec l'électricité. Donc, les lampes solaires, pour illuminer, ça prend des panneaux solaires. Donc, mon chéri d'amour, monté sur la pergola, a mis les panneaux solaires. Et là, le soir étant venu, on s'est dit, on a tellement hâte d'avoir nos lampes s'allumer. Alors, tout installé, il fait nuit, on se prend par la main. Et tout à coup,
rien. Absolument rien. Alors, bien sûr, étant une femme vertueuse, j'ai dit, chérie, pourquoi les lampes n'allument pas? Et finalement, on a regardé les instructions. Et lorsqu'on a regardé dans le livre d'instructions, on a découvert que pour que la lampe solaire allume, il fallait ouvrir le bouton on-off et le mettre à on. Amen? Et comme ça, lorsque le deuxième soir est arrivé, on s'est assis en amoureux dans la pergola et la lumière fut. Et là, vous dites, Stéphanie, qu'est-ce que tu nous fais avec tes lumières solaires et la sagesse? En fait, pour moi, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui brille. C'est quelqu'un qui brille, que Dieu lui a donné la sagesse pour briller dans son foyer. Dieu lui a donné la sagesse pour briller avec ses enfants, avec son mari, comme cette lampe-là qui illumine. C'est Dieu qui a donné la sagesse pour que tu brilles à ton business. Tu sais, c'est quoi? C'est simple, hein, comment tu peux impacter. Tu es dans une réunion à ton travail, et puis là, il y a quelque chose, il y a un problème, et tu as prié le matin, Seigneur, donne-moi ta sagesse aujourd'hui. Et tout d'un coup, Dieu te donne une idée extraordinaire. Tu lèves ta main et tu dis carrément la solution au problème. Et là, tu as une promotion tout de suite. Amen? C'est quelqu'un qui brille. Mais vous riez, mais je crois de tout mon cœur que Dieu se cherche un peuple qui va briller. Et Dieu est prêt à donner cette sagesse-là et briller dans ta sphère autour de toi. Briller à tous les niveaux. Briller si tu es un médecin avec tes patients. Briller à l'école, à l'université, autour de toi avec tes professeurs impactés. Briller. Et moi, je prie que Dieu élève un peuple d'influence dans des sphères politiques, dans des sphères que les chrétiens puissent impacter par la sagesse et l'intelligence divine. Est-ce que vous le croyez? Je crois que Dieu veut. Et en fait, comment on peut acquérir cette sagesse-là? Je reviens à mon illustration de la lampe. En fait, la lampe solaire, elle avait tout pour briller. Lorsque les panneaux, elle est allée chercher, on va chercher l'énergie du soleil pour donner la force de briller. Mais c'est exactement ça. Comment tu peux acquérir la sagesse? C'est va chercher la sagesse à celui qui a la sagesse. Va chercher la sagesse à celui qui a la sagesse. Dans Colossiens au chapitre 2 au verset 3, c'est tellement un beau verset, ça dit « En Dieu sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Job chapitre 12 verset 13, c'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse. Qui veut plus de sagesse? C'est auprès de Dieu que se trouve la sagesse, la puissance. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'intelligence. Et la Bible nous dit, si quelqu'un manque de sagesse, dans Jacques chapitre 1, verset 5, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. C'est pas une question d'élite, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question... Il donne à tous sans faire de reproches. Alors, c'est ça, premièrement, si tu veux avoir plus de sagesse, va puiser, va demander à Dieu, comme la lampe solaire, elle doit premièrement aller chercher son énergie. Mais deuxièmement, rappelez-vous que l'énergie, ça ne suffisait pas. Pour pouvoir briller, il fallait mettre ça à on. On a une portion à faire. Comment aller chercher cette sagesse-là? Et je vais être très, très concrète ce matin, très, très appliquée. Comment accroître sa sagesse? Demande à Dieu. Deuxièmement, en lisant et en étudiant la parole de Dieu. Proverbe chapitre 3, versets 1 à 2 nous dit « Mon fils, n'oublie pas mes instructions et que ton cœur ne retienne pas mes commandements, que ton cœur retienne mes commandements, car ils rallongeront tes jours et ajouteront des années à la durée de ta vie et t'assureront le bonheur. » Ça dit par la suite, Psaume 119, verset 97 à 105. « Oh, que j'aime ta loi! Je la médite tout le jour. Ton commandement me rend sage, plus sage que mes ennemis. » Voulez-vous être plus sage que vos ennemis? Ton commandement me rend sage. Je suis plus avisé que mes maîtres, car je médite tes édits. Si tu veux aller chercher, accroître ta sagesse, médite les Écritures. C'est ce que la Bible dit. C'est pas une question, vous savez, c'est pas, je ne déclare pas de la pensée positive. Je ne fais que déclarer la parole de Dieu. Est-ce que tu crois que la parole de Dieu est vraie?
Est-ce que tu crois? Elle ne change pas, hein? Elle s'accomplit. Et la Bible me dit que si je recherche ces instructions, je vais obtenir de la sagesse. Et même la Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il se rendait au temple, c'est le passage, la Bible nous dit que lorsqu'il se rendait au temple, qu'il posait des questions, Jésus progressait et grandissait en sagesse. Si Jésus avait besoin de grandir en sagesse, imaginez vous et moi. Et dans le livre de Josué, qu'est-ce qui est écrit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras dans tes entreprises, c'est alors que lorsque tu médites la parole de Dieu. Et c'est un verset, moi, clé dans ma vie. Mais à chaque fois, je le dis, mais je dis, Seigneur, je crois vraiment que si je médite ta parole, je vais avoir du succès, je vais avoir de la sagesse. Mais on est d'accord que c'est quand même écrit jour et nuit. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais le jour, j'ai quand même quelques petits trucs à faire, n'est-ce pas? Et la nuit, c'est quand même bien de dormir, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore la femme du Proverbe 31, encore, hein? Et des fois, on peut se dire, mais jour et nuit. Mais en fait, l'idée, c'est que au lieu de regarder à jour et nuit, si chacune d'entre nous, on se fixait un objectif cet été, au lieu de moins lire la parole de Dieu, si on était intentionnel et on se dit, je vais prendre 15 minutes pour méditer ta parole. Vous savez, 15 minutes dans la parole de Dieu peut changer complètement une journée. Ça peut complètement changer l'atmosphère dans ta maison. Ça peut complètement changer au travail. Ça peut te diriger. Ça peut te rendre plus efficace, plus clair. Et en fait, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est absolument pas vous emmener une condamnation. Je voudrais vous emmener une inspiration. Vous inspirer à lire plus la parole de Dieu. Parce que, en fait, on est d'accord que c'est pas simple aujourd'hui. Qui a déjà essayé de lire, soyez honnête, là, de lire la Bible en un an? En janvier, là, vous étiez bien disposé, puis vous dire, cette année, je vais lire ma Bible en un an. Qui a déjà essayé le truc? On est d'accord? OK. Qui, rendu au mois de février, alors que vous étiez rendu dans le livre des Chroniques et que c'était toute la généalogie, vous avez arrêté? Moi, la première. Et qui s'est dit en janvier, je vais aller à la salle de sport? Êtes-vous d'accord? Vous avez acheté tout ce qu'il fallait. C'était numéro 1 pour y aller. Et rendu en février, vous avez arrêté. On est d'accord. Qui, la condamnation, tu sais, il faut, c'est pas ça qui nous fait réussir. Qui a voulu prendre la bonne résolution de moins manger de sucre? On est d'accord? Moins manger de sucre. OK. Qui, dans la canicule, est allé chercher une glace? On est d'accord qu'en fait, pour que quelque chose demeure dans nos vies, pour développer de saines habitudes, en fait, il y a une théorie qui s'appelle la théorie du nudge dans le domaine du coaching et de tout ça. La théorie du nudge, c'est que pour changer un comportement, pour acquérir un comportement qui est sain, il faut que celui-ci soit associé à quelque chose de positif. Donc, l'idée, c'est pas de dire faut que je lise ma Bible, Ça ne marchera pas. Mais il faut que ta lecture de ta Bible soit associée à quelque chose d'agréable. Il y a quelques années de ça, moi, je me suis mis à l'exercice. Je me disais, il faut que je me mette en forme, il faut que je voyage. Je voulais être en forme. Alors, je me suis inscrite dans une salle de sport qui, moi, rencontre mes besoins. Il y a des objectifs, il y a toutes sortes de trucs. Et ça fait 5 ans et je n'ai pas arrêté. Et il y a eu un objectif, c'était de courir un marathon. Alors moi, n'étant pas compétitive, je me suis dit, je vais le faire quand même. Et imaginez que juste avant la COVID, j'ai couru un marathon. Respect, hein? Un marathon, 42,5 km. Bon, il faut avouer que je l'ai couru en 1 mois, mais je l'ai quand même couru. Qui a couru 42,5 km? Moi, non, je fais une blague. Mais tu vois, ça m'a stimulée et j'ai continué dans ce sens-là. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Et en fait, ce principe-là du nudge, ça fait longtemps
que c'est connu. Si vous étiez un élève au 1er siècle à la synagogue, les rabbins, pour faire apprendre aux enfants le goût des préceptes de Dieu, les rabbins mettaient du miel sur une ardoise, imaginez, et ils demandaient à l'élève de lécher l'ardoise. Bon, c'était avant COVID, vous comprenez? Et finalement, alors qu'il léchait l'ardoise, il leur faisait lire le psaume 119, le passage qui disait « Comme tes paroles sont douces à mon palais, elles sont douces comme le miel sur ma bouche. » Alors, voyez-vous qu'à chaque fois qu'il lisait des préceptes de Dieu, c'était associé à quelque chose qui est bon, qui est doux, qui goûte le miel. C'est pour ça que c'est écrit « Goûtez et voyez comment l'Éternel est bon ». Et ce que j'aimerais, c'est cet été que nous puissions mettre du miel sur nos ardoises, que nous pouvions, au lieu de se condamner, dire « Oui, je vais prendre ce défi-là, je vais aller un peu plus passer du temps dans la parole de Dieu. » Et vous savez, il existe des outils pour ça. Et souvent, on est organisé dans plein de choses. Mais lorsqu'on fait de méditer la parole de Dieu, on en fait une priorité, on peut se donner des outils. Est-ce que j'ai des femmes dans ce lieu? Dites-moi, levez la main. Bon, j'ai des femmes dans ce lieu. OK. Les femmes, est-ce que vous avez un téléphone? Bon, je vous donne quelques minutes parce que des fois, c'est long à trouver dans le sac à main, là. Mais alors, vous cherchez le téléphone, vous n'êtes pas obligé. Il y a un code QR qui apparaît derrière moi. Et vous pouvez prendre votre téléphone avec le code QR et vous pouvez télécharger un livre complètement gratuit. Et le titre, c'est « Deviens la femme que tu admires ». Cette femme-là du Proverbe 31, cette femme-là qui recherche la sagesse, c'est plein de conseils pratiques pour se donner des outils, pour mettre du miel sur son ardoise. Et là, vous dites, bon, il y a une façon de faire, mais il y a aussi une façon bien concrète. On peut tout simplement prendre un journal de prière. Moi, chaque année, si vous veniez dans ma maison, j'ai tous mes journaux de prière depuis plusieurs années. Et vous pouvez prendre n'importe quel journal. Ici, c'est l'agenda que j'ai fait. Et vous mettez tes objectifs de prière. C'est simple comme ça. Le verset que tu veux méditer, des actions de grâce. Tu écris une requête de prière. Et ça fait du bien juste d'écrire la parole, de la méditer. C'est un verset. Vous savez, pendant une période difficile de ma vie, pendant beaucoup de moments, le seul verset que je lisais, c'était le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien pour ma maison, je ne manquerai de rien pour ma famille. » Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a le goût d'avoir un journal de prière, qui aimerait développer sa vie de prière en mettant des objectifs de vie? Est-ce que ça t'intéresse? Ben, je te l'offre, c'est à toi. Ben, c'est gentil, hein? Alors là, je vous entends, messieurs, vous dites, bon, ben là, c'est juste des trucs de femmes, on sait bien, elle, hein? Mais non, est-ce qu'il y a un homme dans ce lieu qui aimerait devenir un homme vertueux, un homme selon le... Viens ici, viens le chercher. Un été avec Jérémy Poulet, amen? Ah, il y a la librairie, il faut aller le chercher. Tu vois, on se donne des outils. Dieu peut te parler, te donner des clés. Qui aimerait passer un été avec Éric Sellerier et Stéphanie Rieder ici, 26 pensées pour être inébranlable? Allez, tiens, simple devant moi. À la prochaine fois, vous allez vous asseoir en avant, mes frères et sœurs. Et là, tu vois, et le meilleur des livres, c'est la Bible, la parole de Dieu. Je t'encourage à goûter comment l'Éternel est... OK. Bon, ben, Flora, je la donne. Alors, viens ici, viens la chercher. Ah, est-ce qu'on peut l'applaudir, une jeune femme qui aime le plus beau livre? Mais vous savez, il y en a tout plein, la librairie à l'arrière. Hein? Et il faut se donner des outils. Mais peut-être pour certains, tu te dis, ben moi, lire, c'est pas un naturel pour moi. Ben, imagine que tu peux te balader à Paris. Tu peux t'en aller au bureau et découvrir la sagesse de Dieu. Tu peux écouter la Bible en audio. On est d'accord avec ça? C'est tous des petits trucs. Tu peux écouter l'Évangile à tous les jours. Tu vas vous connaissez On est ensemble, sur YouTube, On est ensemble, l'Évangile du jour. Et là, à tous les jours, tu as Éric Sellerier, Rachel Dufault, Stéphanie, Sandra, nommez-les. Il y a plein de gens qui vont vous lire
pendant quelques minutes un évangile, une portion de l'évangile et qui va vous l'expliquer. Et des fois, c'est d'être intentionnel. Et je vais être très concret. Comment on fait pour aller chercher la sagesse de Dieu? J'ai dit, 1, demande la sagesse de Dieu à celui qui a les trésors, la puissance de Dieu en lui. 2, médite la parole de Dieu. Et troisièmement, alors que j'arrive à la fin de ce message, bien concrètement, comment je fais? En gardant ton cœur. Encore dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 3, versets 3 à 4, « Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut. Attache-les autour de ton cou, grave-les sur les tablettes de ton cœur et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes. Tu auras la réputation d'être un homme ou une femme de bon sens. Garde l'amour dans ton cœur. » La Bible nous dit que ton cœur veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et pourquoi je te dis garde ton cœur? Parce que quand on a le cœur brisé, quand on a le cœur qui a été déçu, quand on a le cœur qui a de la jalousie, qui a de l'amertume, toutes ces émotions-là sont de très mauvaises conseillères. Tu peux être venu ici ce matin et tu dis, Seigneur, je veux plus de sagesse. Mais parce que tu as le cœur, tu as été blessé, parce que tu as le cœur brisé, peut-être dans ton mariage, la voix qui est dans ton esprit, c'est de quitter ton foyer. C'est probablement pas la voie de la sagesse. Et lorsqu'on est blessé, on n'agit pas selon la sagesse. Peut-être que c'est au boulot, tu as été victime d'injustice et tu as envie de tout laisser. Et c'est probablement pas la voie de la sagesse. C'est pour ça que la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et la dernière étape pour accroître notre sagesse, j'ai dit 1, demande à Dieu. J'ai dit 2, médite la parole de Dieu. 3, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et finalement, comment on accroît notre sagesse? En plaçant notre confiance en Dieu. C'est le dernier texte que je veux partager avec toi aujourd'hui. Dans le livre des Proverbes, encore chapitre 3, tout est tiré de cette portion-là du chapitre 3 des Proverbes, versets 5 à 6. C'est écrit « Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. » Lorsque tu mets ta foi et ta confiance en Dieu, Dieu va te conduire dans ta destinée. Dieu va te donner ses paroles pour ta maison. Dieu va te donner ses paroles pour ton travail, ton ministère, ton appel. Des fois, ce n'est pas clair pourquoi on dit la confiance et la sagesse. Peut-être qu'il y a des gens dans ce lieu, tu es venu ici et tu sais comment faire ton business, tu sais comment étudier, tu sais comment élever tes enfants. Le Seigneur veut te dire, mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Tu sais peut-être faire, mais si tu m'écoutes, tu peux faire encore mieux. C'est ça quand je place ma confiance. Je ne m'appuie pas sur moi. Je m'appuie sur ce que Dieu veut me donner. Non pas ma volonté, mais la sienne, ce qu'il veut pour ma vie. Mais il y a aussi des gens qui peuvent être entrés dans ce lieu. Et le Seigneur te dit, mets ta confiance en moi. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et toi, tu es à l'autre bout du spectrum. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as l'impression que tu as pu le savoir-faire pour élever tes enfants. Tu as l'impression que tu as pu le savoir-faire dans toutes sortes d'aspects de ta vie. Et tu t'appuies sur ton intelligence, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire que tu penses que parce que les choses ne vont pas, parce que tu as été déçu, tu penses que ça va être encore comme ça. Peut-être que tu as subi des échecs et ton intelligence te dit, ça va être encore un échec. Ça va être encore un échec. Ton mariage, ça marche, ça ne fonctionnera pas. Peut-être que tu t'en attends d'une guérison, puis tu dis, tu baisses les bras, tu es plus combatif parce que tu dis, le Seigneur, il ne le fera pas. C'est comme une intelligence. Et les parents dans ce lieu, tu te sens peut-être démuni. Tu ne vois pas comment ton enfant peut revenir à Dieu. Tu ne vois pas comment Dieu peut briser des chaînes de dépendance, de toxicomanie, d'anxiété. Et le Seigneur te dit, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Fais-moi confiance. Je suis venu pour que tu aies la vie
et que tu l'aies en abondance. Et ça, c'est les paroles de Jésus. Juste avant ce passage-là, c'était écrit, hein, le voleur vient pour tuer, égorger et détruire. Mais Jésus a dit, moi, je suis venu pour briser ces chaînes, pour anéantir l'ennemi, pour te donner une vie en abondance. Jésus a aussi dit, je vous ai annoncé ces choses pour que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des défis dans le monde. Est-ce que quelqu'un, vous êtes venu, vous avez des défis? Est-ce que je suis la seule, vous avez des défis? Mais Jésus le savait, il a dit, je vous ai dit que vous allez avoir des défis, c'est pour ça, ayez la paix. Je veux juste vous dire, vous auriez des défis dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prends courage, Jésus a vaincu le monde. Il est couronné, il a vaincu à la croix, il a cloué toute tribulation, tout défi, tout péché. Il est ici aujourd'hui pour venir te rafraîchir, pour venir te fortifier, pour venir te donner cette sagesse divine, parce qu'il est l'auteur de la sagesse. Et j'aimerais, avant qu'on se quitte, j'aimerais qu'on puisse chanter ce chant pendant quelques instants. Et après ça, j'aimerais prier pour toi. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau, à nouveau, à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure et tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie. Avant qu'on se quitte, est-ce que je peux vous demander de vous lever là où vous êtes? J'aimerais prier pour vous.
si... est-ce que tu recherches plus de sagesse? Est-ce que tu aimerais avoir plus de sagesse dans ta vie personnelle? Est-ce que tu peux lever ta main si tu dis, moi, Stéphanie, je lève-la bien haute que je puisse te voir. On est 100%, moi, je lève la main, je veux plus de sagesse. Je vais te demander de faire quelque chose bien simple. Tu peux le faire là où tu es, à la maison aussi. Juste de mettre tes mains comme un petit panier. C'est beau de voir des centaines de personnes comme ça, que Dieu prend plaisir à vous voir, de rechercher cette sagesse. Et quand on met ses mains comme un petit panier, c'est bien simple. Et d'une façon juste avec ta pensée, de déposer dans ce panier la situation, la relation. Est-ce que tu as besoin de sagesse avec ton mari? Mais dépose dans le panier cette situation. Est-ce que tu as besoin de sagesse avec un enfant, élever un enfant? Mets dans le panier cette personne. Au travail, un appel, un ministère. Tu es peut-être à une croisée des chemins. Tu as besoin d'une direction. Tu as besoin d'une direction. Mets cette situation dans le panier. Prends quelques instants pour juste réfléchir, de dire, Seigneur, comme un signe d'abandon. Seigneur, je te remets cette situation. Je ne veux pas me reposer sur mon intelligence, mais je veux avoir ta sagesse. Demande-lui. Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Demande à celui qui détient le trésor de la sagesse, la puissance et l'intelligence. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je te présente tous ces paniers, tous ces hommes et ces femmes du devant de la salle jusqu'à l'arrière, de chaque côté. Seigneur, rangé, rang par rang par rang, tu vois chacun des paniers, tu nous connais personnellement, tu connais le nombre de cheveux que nous avons, tu connais chaque jour qui nous sont destinés. Toi qui as toute connaissance et intelligence, Seigneur, nous proclamons ta parole et tu dis que tu donnes la sagesse sans compter, Seigneur, sans reproche. Seigneur, tu es le Dieu de la sagesse et lorsqu'on a cette sagesse, ta parole le déclare que tu nous donnes le succès, l'habileté, le savoir-faire. Alors je te prie pour mes frères et sœurs, mes amis, aujourd'hui, viens en ce moment, dans les prochains jours, viens te révéler par la parole, par des conseils, par des impressions sur leur cœur, de façon très concrète. Tu es le Dieu tout-puissant de ce grand univers, mais tu es le Dieu si personnel. Tu te révèles à nos cœurs, à nos pensées. Je prie que ta parole, que ce message soit accompagné de signes et de prodiges. Je prie pour des témoignages, Seigneur. Je prie pour des couples restaurés, Seigneur. Je prie pour des familles restaurées. Je prie pour des enfants qui reviennent à la maison. Je prie, Seigneur, pour ton corps, ton peuple ici unis ensemble. Viens nous faire briller dans un monde de noirceur comme ces lampes, que nous puissions éclairer partout. Seigneur, que les gens puissent avoir le regard sur nous par notre sagesse, par nos propos, par notre amour, Seigneur. Viens, Seigneur, nous rendre intentionnels. Viens nous rendre courageux. Viens nous rendre ouverts aux malheureux, Seigneur. Viens nous donner confiance face à l'avenir éternel, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je viens avec l'autorité que tu nous donnes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous avons accès au trône de grâce. Nous avons un avocat qui intercède pour nous. Alors je dis merci, Seigneur, parce que tu entends nos prières. Seigneur, tu vois chaque famille représentée, chaque homme, chaque femme. Impacte, souffle. Et j'aimerais être obéissante au Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un dans ce lieu, tu as besoin d'être guéri dans ton cœur? Tu as besoin. La sagesse en ce moment, les émotions de ton cœur, c'est une mauvaise conseillère. C'est entre toi et Dieu. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux et juste à main levée pour que je puisse prier pour toi? Comme si tu dis à Dieu, moi, Seigneur, j'ai besoin que tu viennes guérir mon cœur. Lève ta main bien haute, avec la lumière bien haute. Je vois le Saint-Esprit révèle et il agit. Lève ta main. Tu as beaucoup de gens, tu as besoin d'être guéri. Que Dieu enlève l'amertume, peut-être la blessure, l'injustice. Et peut-être est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu, tu as besoin de placer ta confiance en Dieu.
Tu as besoin de placer ta confiance, que Dieu vienne renouveler tes pensées, t'aider à voir les choses qui ne sont pas comme elles vont devenir pour que tu puisses regarder l'avenir avec le sourire. Alors si c'est toi, peut-être tu auras les deux mains levées, mais là où tu es, en signe d'abandon à Dieu, lève ta main. Si tu as besoin d'être guéri ou si tu as besoin de remettre ta confiance en Dieu, lève ta main. Seigneur, je viens devant toi. Seigneur, je viens devant toi. Je prie par ton Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit, il est avantageux que je quitte, je vous enverrai le Saint-Esprit, le Paraclétos, le Consolateur, celui qui est tous les jours, qui sera tous les jours avec vous. Le Saint-Esprit est dans celui ici, il est à la maison là où tu es. Le Saint-Esprit est là, viens guérir, Seigneur. Tu es le médecin des cœurs. Tu aides, Seigneur, à relâcher des situations, Seigneur. Tu aides des gens, des hommes, des femmes à pardonner, Seigneur. Pardonner ne veut pas dire oublier dans le déni. Pardonner ne veut pas dire que ça n'a pas fait mal, mais pardonner veut dire que je fais confiance à Dieu et que je sais que Dieu a ma vie entre ses mains. Je sais que Dieu va me consoler. Je sais que toute chose va concourir à son bien. Tu donnes la force à quelqu'un dans ce lieu de sortir guéri, de relâcher les fardeaux. Tu brises des chaînes d'émotions négatives. Seigneur, tu les brises. Tu brises en ce moment. Tu consoles une femme, un homme. Tu viens arracher les racines qui font mal. Tu viens donner cette vie Zoé en abondance. Seigneur, je te prie pour la confiance. Quelqu'un dans ce lieu qui se dit, c'est pas comme ça que je pensais ma maison, c'est pas comme ça que je pensais mon avenir, c'est pas comme ça que je voyais les choses avec mon intelligence. Mais toi, Dieu, tes pensées sont au-dessus de mes pensées. Je veux, Seigneur, donne la force à quelqu'un de remettre sa foi en toi. Tu enlèves les peurs. Tu donnes une paix qui surpasse toute intelligence, Seigneur. Je prie qu'on puisse ressentir ta présence de la tête aux pieds. Saint-Esprit, tu te manifestes, Seigneur. Tu entoures mes frères et sœurs de ta présence d'amour réconfortante. Seigneur, tu donnes la foi aujourd'hui. Tu donnes la foi aujourd'hui. Tu donnes la foi aujourd'hui que les choses vont changer. Que le mal va être transformé en bien. Que l'histoire n'est pas terminée. Que l'histoire, dis-le à ton âme, l'histoire n'est pas terminée. Avec Dieu, tout est possible. Il est le Dieu de toute possibilité. Il est le Dieu qui est capable de ressusciter ce qui est mort. Il est le Dieu qui redonne vie. Alors, Saint-Esprit, viens toucher. Seigneur, je te dis merci à l'avance. Merci parce que tu es mon berger, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Dis à ton âme, je ne manquerai de rien. Dis-le à ton âme, je ne manquerai de rien au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, je ne manquerai de rien. Tu me conduis dans des verts pâturages, dans des eaux paisibles. Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, peut-être que tu es dans cette vallée, rappelle-toi qu'il y a une table de communion face à tes adversaires et que Dieu te dirige. Dieu te dirige, il te protège. Et oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Le bonheur et la grâce, Seigneur, merci parce que le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému.
Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau, oh, oh, à nouveau. Viens toucher ma vie. Les amis, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas interrompre un moment d'adoration, de louange. On va re-rentrer dans la louange dans quelques instants. Notre célébration va prendre fin. En tout cas, on veut vous bénir, accueillir tous ceux qui sont là pour la première fois. Soyez bénis les amis, ceux qui nous regardent aussi sur le live, soyez bénis. On veut aussi dire à tous ceux qui veulent qu'on prie pour eux, à la fin de cette célébration, on va se tenir sur ma gauche, sur votre droite de l'estrade. Et on a une petite équipe avec laquelle on va prier avec vous. Et on vous invite aussi, si vous voulez nous soutenir, soutenir l'œuvre que Dieu fait au travers de l'église MLK, que ce soit sur place ou en dématérialisé, vous pouvez le faire sur le site jeveusdonner.fr. Et si vous voulez le faire sur place, on a un point finance qui se situe à la sortie de cette salle. En tout cas, les amis, soyez bénis. Célébrons Dieu pour terminer. Je vous invite à lever pour le dernier chant. Est-ce qu'il y en a ici qui sont passés de l'ombre à la lumière? Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Ton péché, Dieu l'a enterré. Repars libre. Repars libre maintenant. On tape des mains. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Lève-toi mon âme et souviens-toi. Écoute ça. Tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre, tout le monde chante. Passer de l'ombre à la lumière. Ne vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui mes craintes n'ont aucune emprise. Où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi veut t'adorer. On peut le dire ensemble, MLK, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer.
t'adorer. Soyez bénis. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.